Bonjour Marois, Salut comment Carole. vas-tu? Bah écoute, impeccable en ce lundi de début de semaine. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je suis Marois, j'ai 35 ans et je suis une multipassionnée. Dans la vie, j'ai actuellement trois métiers. Je suis consultante en marketing digital et stratégique, intervenante en école de commerce et aussi écrivaine. Voilà ce que je peux te dire de façon très Marois, succincte. c'est la reine de la multipotentialité. On s'est rencontrés sur la team Multipossible il y a C'est longtemps ça, maintenant sur le groupe Facebook. ça fait un petit moment. Et du coup, Marois est aussi une ancienne cliente. C'est ça. On a travaillé ensemble pendant toute cette période de transformation en mode multi. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui finalement, de ton parcours et de tes Oui. projets. Et qu'est-ce que ça veut dire ouais, pour toi, la multipotentialité et la créativité et aller au bout de tes projets? Parce qu'il me semble qu'avec tous les projets que tu as pu faire et que tu as mis en place et la façon dont tu travailles et tu t'organises, on a de quoi discuter un petit moment. Bah, écoute, c'est un sujet qui me passionne, donc Ouais. ravie d'échanger là-dessus avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ton parcours? Oui, alors pour faire très court, moi après le lycée, enfin quand j'étais au lycée, j'ai commencé à me poser les premières questions de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Donc il y a des gens qui savaient, qui voulaient aller en médecine, faire des études de biologie, être avocat. Moi, c'était compliqué parce qu'il y avait trop de choses qui m'attiraient, mais il fallait faire un choix. Donc après le lycée, je suis partie en fac de lettres. J'ai fait 2 ans où j'ai étudié le français et l'anglais. Et puis au bout de 2 ans, finalement, je me suis dit que je voyais pas trop quel métier j'allais pouvoir faire avec tout ça. Finalement, la façon d'enseigner les lettres à la fac, ça m'a pas trop plu. Donc j'ai arrêté au bout de 2 ans. Et je suis partie en école polytechnique. Donc, à l'époque, j'habitais en Suisse. J'ai fait 2 ans d'école polytechnique. Donc là, j'ai totalement changé. J'ai fait du code, beaucoup de maths. Et pareil, au bout de 2 ans, finalement, ça me nourrissait pas assez. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et puis, ma situation personnelle m'a fait venir en France puisque j'ai épousé un Breton et donc je suis venue le rejoindre ici. Et donc là, j'ai repris mes études avec un BTS assistant de gestion. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore l'organisation, qui adore la planification. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, assistant de gestion, ça a l'air intéressant. Donc, j'ai fait un BTS en alternance pendant 2 ans. Ça m'a plu, mais pareil, au bout de 6 à 8 mois, je commençais un peu à m'essouffler. Je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Et bien que ça se passait très bien dans l'entreprise où j'étais, je leur ai dit qu'après le BTS, j'allais poursuivre mes études en master et donc arrêter ce poste, donc qui était beaucoup dans l'administratif, dans l'organisation bureautique, etc. Puis du coup, j'ai enchaîné sur un master en marketing et commerce en première année et puis marketing international en deuxième année de master. Et là, j'ai intégré une entreprise qui travaille dans les nouvelles technologies. Donc, en 4 ans dans cette entreprise, j'ai changé 4 fois de poste. J'ai commencé en tant qu'assistante commerciale, puis chargée de marketing, puis je me suis occupée du commerce international avant de prendre le poste de responsable marketing. Parce que voilà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui apprend très vite. Je m'ennuyais très vite et dans l'entreprise, il y avait des possibilités de changement, d'évolution. Donc, je les ai saisies. Après 4 ans dans cette entreprise, donc j'ai postulé ailleurs. Voilà, pendant le Covid, un peu comme tout le monde, j'ai eu euh, beaucoup de réalisations et j'ai quitté ce poste-là pour prendre un autre poste de responsable marketing dans une start-up. Sauf que voilà, au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que le salariat, j'en pouvais plus. Donc là, ça faisait 8 ans que que je travaillais entre le moment où j'ai commencé mes alternances et les expériences pro. Et du coup, fin 2020, je décide de tout arrêter parce que je n'en pouvais plus du salariat. En fait, j'ai vraiment fait un burn-out parce que je mourais littéralement d'ennui dans tous les postes que je faisais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que plus le temps passait, dès que j'ai intégré un nouveau poste, en fait, au début, j'arrivais à tenir une année, 2 ans avant de commencer à tourner en rond et de vouloir changer. Et plus le temps passait, plus cette tolérance, elle se réduisait. Donc, mon dernier poste, en fait, au bout de 2 mois, j'avais déjà fait le tour et j'avais envie de changement. Et donc, c'est là que j'ai décidé de quitter le salariat, de faire le grand saut. Et
de me lancer à mon compte. Donc aujourd'hui, je suis Hmm, entrepreneur depuis début 2021. d'accord. Est-ce que tu penses que le burn-out, il a joué un rôle dans le fait que tu oses te lancer pour toi finalement? Alors, il y a eu ça, et puis il y a aussi, avant ça, il y a eu ton accompagnement, parce que, alors pour situer, donc on a travaillé ensemble toutes les deux de juin à décembre 2020 à peu Ouais, c'est près, de ça. mémoire, quelque chose comme ça. Et donc, déjà à l'époque, je t'avais fait part de mon souhait d'autres choses. Mais à l'époque, je n'osais toujours pas en fait passer le cap de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui fait peur, se lancer à son compte, ne plus avoir le filet de sécurité du CDI. Ouais. Je me posais plein de questions, voilà. Donc il y a eu déjà ton accompagnement qui m'a aidé à passer un premier cap qui était celui de me dire finalement je pourrais être à mon compte. Et puis le burn-out évidemment parce que c'était vraiment le signal de mon corps qui me disait Hmm. là C'est c'est quand plus ton corps t'a possible. dit stop, quoi. Voilà, c'est qu'il me disait L'accompagnement, il a ouvert la porte vers l'idée qu'il pouvait y avoir autre chose, mais, ouais. euh, mais, mais le corps, quand il dit stop, on peut plus faire semblant, quoi, en fait. En fait, mon corps, il voyait que ma tête s'entêtait à vouloir Hmm, rester dans le salariat, à avoir un CDI, un métier, parce que c'était le confort. Et du coup, je pense que c'était un peu quelque part pour me dire, OK, bon, puisque tu n'arrives pas à raisonner et suivre tes envies, je vais t'arrêter comme ça, tu vas vraiment réfléchir. Et c'est vrai que c'est suite à ce burn-out où je me suis dit, OK, c'est plus possible pour moi, je suis malheureuse dans le salariat, il doit y avoir autre chose. Et du coup, ça a vraiment, ça hmm. m'a permis, en fait, ça m'a donné finalement l'élan pour me lancer. C'est pour ça que je le note parce que c'est un schéma qui est, enfin, moi j'ai le même et beaucoup de mes clientes ont le même. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant qu'on se raconte nos parcours et qu'on en discute comme on le fait aujourd'hui. Parce que, en fait, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se rendent, comme toi, tu te rendais pas compte, ou comme moi, je pouvais ne pas me rendre compte, pas compte que la solution, elle est dans le truc qui te fait hyper peur, C'est ça. finalement. Ouais. Mais ça fait peur et donc on n'ose pas. Moi, Mm, c'était vraiment la peur financière de me dire, OK, tu as envie de te lancer à ton compte, mais est-ce que ça va être viable? Est-ce que tu vas réussir à gagner un salaire? Il y a aussi souvent la culpabilité vis-à-vis, par exemple, du conjoint, de la mm, famille. Donc, euh, on se sent un peu prisonnier de ses émotions, prisonnier de sa peur, et puis on n'ose pas passer le cap, quoi. mm. Et du coup, qu'est-ce que c'était tes projets? Quels sont tes projets aujourd'hui? Avec quoi tu jongles en ce moment, Marwa? Alors, je jongle avec beaucoup de choses. Donc, fin 2020 et début 2021, officiellement, j'ai lancé mon activité de consultante en marketing digital et stratégique. Cette activité-là, en fait, euh, c'est l'entreprise que j'ai créée. Mais il faut savoir que déjà avant ça, quand j'étais salariée, j'avais déjà mis un pied dans l'entrepreneuriat puisque ça fait 5 ans maintenant, enfin 4 années pleines, et là, j'entame la 5e année que je donne des cours en école de commerce. Ça avait été déjà quand j'étais salariée un peu une première étape timide pour me dire je diversifie mon activité. Un premier pas qui t'a lancé dans la direction et qui t'a permis d'avoir de Voilà, l'expérience aussi, quoi, et d'avoir moins aussi, peur. voilà. Voilà, et donc cette activité-là, je l'ai toujours. Donc là, en septembre, je vais entamer ma 5e rentrée en tant qu'intervenante en école de commerce. Donc j'interviens auprès de classes de bachelor et de master pour leur dispenser des cours sur le marketing digital, le data marketing, le CRM, les KPI. Donc ça, c'est une activité que j'ai depuis 5 ans. Ma deuxième activité, donc, où je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, c'est mon activité de consultante en marketing stratégique et digital. Donc là, c'est une activité où j'accompagne tout type de profil. Donc, je travaille avec des professionnels, que ce soit des auto-entrepreneurs, des indépendants ou des entreprises, aussi bien petites que grandes, où je vais les accompagner sur leur stratégie digitale, leur visibilité en ligne, leur site web, la structuration de leur activité. On pourra revenir en détail sur tout ça. Donc ça, c'est ma deuxième activité. Et ma troisième activité professionnelle, c'est que je suis aussi autrice. Donc écrire, c'était un rêve que j'ai depuis toujours et que j'ai concrétisé cette année puisque j'ai publié mon premier roman le 8 mars. Donc voilà, ça c'est mes trois activités. Ah, voilà, Marathon vers la liberté. Donc roman que j'ai auto-édité.
Donc, on pourra aussi revenir là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est mes 3 activités professionnelles. Parce que Mhm. après, bien évidemment, j'ai plein d'activités, on va dire, purement de loisirs. Mais ça nous intéresse. Qu'est-ce que... Parce que finalement, qu'est-ce que c'est ces activités de loisirs et comment tu fais la différence entre les deux? Alors, la différence que je fais entre les deux, c'est que mes activités de loisirs, c'est ce que je fais vraiment par envie créative, par envie de découverte et qui ne sont pas des activités rémunératrices. Et mes activités professionnelles, voilà, c'est tout simplement les activités qui me permettent de me rémunérer, même si chez moi, la frontière est assez fine dans le sens où, en fait, par exemple, l'écriture, c'est une passion, donc c'est une activité professionnelle, mais qui est aussi une activité euh, certes pas beaucoup rémunératrice pour l'instant, mais qui l'est. Pour parler de quelques-unes de mes passions, parce que j'en ai quand même beaucoup, donc il y a la pâtisserie et la cuisine. J'adore cuisiner. D'ailleurs, j'ai un blog de cuisine euh, que j'alimente depuis quelques années. Euh, je suis aussi adepte de tout ce qui est course à pied, marche. J'ai fait plusieurs marathons, un ultramarathon. Je suis aussi une grosse geek. J'adore les jeux vidéo. Je joue à pas mal de jeux où je suis aussi impliquée dans des communautés que j'anime, notamment sur World of Warcraft. Je suis passionnée de toute activité créative. Donc, par exemple, je fais beaucoup de dessins et de peinture. On peut voir à ma droite ici quelques tableaux que j'ai faits. Je m'intéresse à la calligraphie. Voilà, pour ne citer que quelques-unes des activités principales que je fais. Pour dire que il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de choses que tu fais couramment en plus parce que on peut le voir sur ton Oui, Insta. Enfin, je veux dire, tu peins, tu cours, enfin, tu cuisines, ouais, enfin, t'as des moments où t'as des périodes où tu fais plus un truc que l'autre, mais tu t'arrêtes jamais au final, quoi. Donc, c'est ça. c'est possible d'avoir toutes ces envies, à la fois des envies qui sont pur amusement et des envies qui sont pur pro et de mélanger aussi parfois les deux. Enfin, c'est un bon exemple. C'est Ouais, ça. En fait, avant de comprendre que j'étais multipotentielle, je ressentais beaucoup de culpabilité par rapport à ce mode de fonctionnement parce que je voyais bien que c'était pas la c'est norme en ça. fait. Et du coup, je me privais de faire plein de choses parce que surtout que j'avais beaucoup le discours externe des gens qui me disaient mais tu fais beaucoup trop de choses, tu es hyper actif, quand est-ce que tu t'arrêtes? Et ça déclenchait une certaine culpabilité chez moi où je me disais bah je suis pas normale. C'était d'ailleurs aussi ça qui a fait que j'ai tant persévérer dans le salariat. Alors, 8 ans, c'est peut-être pas long pour certains, mais pour un multipotentiel, c'est long. Parce C'est que, une en fait, éternité. voilà, c'est que j'étais convaincue qu'il fallait que je trouve une vocation. Jusqu'au Mm. jour où j'ai compris qu'en fait, en tant que multipassionné, je n'ai pas à avoir une seule vocation et surtout, je n'ai pas à faire un seul métier toute ma vie. La preuve, aujourd'hui, j'en fais 3 et peut-être que demain, je vais complètement changer. Et ça, c'est OK. Et en fait, le jour où j'ai Ouais. commencé à aller mieux, c'est quand j'ai accepté ça, en fait. Puis on notera le vocabulaire, quoi. Enfin, t'es hyper active. C'est Oui, pas une tare d'avoir un TDAH. Quand bien même tu aurais un TDAH, je vois pas où est le ouais. problème, en fait, tu vois. Et c'est Et le en plus, ouais, problème des gens de pas être capable d'envisager qu'on peut vivre sa vie un peu différemment, parce que finalement, nos vies, elles sont pas si différentes de celles de tout le monde. Enfin, ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que quand les gens me disaient t'es hyper actif, en fait c'est complètement faux. Moi je c'est suis ça. quelqu'un qui est certes très extraverti, qui fait plein de choses, mais aussi je suis très introverti. C'est-à-dire que je suis capable de faire autant de choses parce que je connais maintenant mon fonctionnement. J'adore la solitude. J'aime beaucoup être toute seule. J'ai toujours par exemple détesté travailler dans des open space avec beaucoup de gens parce que moi j'ai vraiment besoin d'avoir mon calme. Et en fait c'est juste une façon différente de fonctionner. C'est-à-dire que moi, le mode lundi au vendredi de 8h à 18h, c'est juste quelque chose que je ne peux plus faire. Mm, En fait, mm. j'ai besoin de Oui, ou que variété, tu n'as même dans une même journée, quoi. jamais pu faire parce que ça ne te convient pas. Enfin, tu t'es adapté pour le faire pendant très Oui, longtemps, mais ça t'a coûté cher en énergie. Et... exactement, et j'ai un fonctionnement qui est différent dans le sens où quelqu'un qui va avoir besoin voilà, d'horaires réguliers pour abattre du travail, moi je vais être capable de faire la même chose, mais en 2 jours, parce que j'ai un côté très obsessionnel. Quand je fais quelque chose, je vais me lancer à fond dedans. Donc en fait, voilà, aussi cette,
ce mode de fonctionnement qu'on a adopté dans la société où il faut travailler tous les jours, faire une tâche de X heures à X heures. Enfin, en fait, moi, ça marche pas pour moi parce que je peux abattre une quantité incroyable de boulot en peu de temps et après, je vais avoir des phases où je vais avoir besoin de calme et d'être Mm. plus au ralenti. Et c'est aussi une des raisons qui m'a fait quitter le salariat, c'est qu'on ne peut pas, en fait, euh, trouver des postes où ce type de rythme peut être respecté. C'est vraiment, en fait, voilà, il faut du lundi au vendredi, il faut toujours travailler au même rythme, Et faire avoir acte toujours de les mêmes tâches. présence, mm. Parce qu'il y a des études en plus qui Voilà, montrent que le temps où les gens sont réellement productifs dans la journée, il est minime par rapport au temps qui est passé au travail, en fait. Parce que de toute façon, c'est ouais, mal organisé et que je suis pas sûre que ça convienne à grand monde, mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est comme ça qu'on fait. En tout c'est cas, ça. Bon, on est là pour montrer qu'il y a d'autres voies et qu'il y a d'autres façons de faire aussi, même si elles sont pas les plus visibles. Finalement, enfin, je n'ai pas les chiffres de combien il y a d'indépendants. Peut-être que toi, tu auras une meilleure idée, mais enfin, tu vois, que ce soit les entreprises ou les auto-entrepreneurs, je pense qu'il y a quand même une bonne partie de la population active qui... il y a énormément d'indépendants. Alors, j'ai pas les chiffres, mais aujourd'hui, quand on regarde la taille des entreprises, ce qu'il y a de plus sur le marché, ce sont les indépendants, les TPE et les très petites entreprises, en fait. Finalement, les grandes entreprises et les entreprises classiques, ça représente une très faible part euh, de ce qui est la réalité, en fait, du terrain. Donc, il y a beaucoup de gens qui optent pour ce mode-là aussi parce que ça leur convient pas. Alors, j'ai pas les chiffres pour la France en général, mais je sais en tout cas pour y avoir travaillé pour une cliente récemment, par exemple dans l'industrie, 90% des entreprises, ce sont des entreprises de moins de 10 personnes. Donc, enfin, c'est parlant en termes déjà de taille et de structure, quoi, par rapport à justement les grandes entreprises C'est ça, et le fonctionnement. c'est ça. Comment ça s'est passé pour toi quand tu as commencé l'accompagnement? Pourquoi tu as commencé un accompagnement avec moi? Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans cette période, en fait? Du coup, effectivement, pour reparler de ton accompagnement, donc c'est arrivé à une période où euh, je sentais que j'arrivais en fait au bout de ma patience, ou en tout cas, euh, j'étais dans un état où ça devenait difficile pour moi psychologiquement de me dire, voilà, il faut que je reste dans mon job salarié, euh, de me dire, bon, bah, j'ai le confort d'un CDI, il faut que je reste, c'est bien. En tout cas, psychologiquement, ça devenait de plus en plus difficile et du coup, bah, j'ai décidé d'entamer cet accompagnement avec toi parce que j'avais besoin d'un coup de pouce pour m'aider en fait dans cette période pour pouvoir euh, supporter la charge en fait. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait l'accompagnement, j'étais pas forcément dans la perspective de me lancer à mon compte. En fait, j'étais sur un poste de responsable marketing, j'avais mon activité d'enseignante, je voulais continuer l'écriture du livre. Et au départ, en tout cas, j'ai fait l'accompagnement en me disant, bah voilà, ça va m'aider à organiser tout ça et tout mener de front, parce que j'avais l'impression que le surmenage était plus lié à la multitude d'activités. Mais en fait, inconsciemment, le surmenage était plus lié au fait que je n'arrivais plus à m'épanouir dans mon travail, que je voulais le quitter, mais que je n'osais pas en fait me l'avouer. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que l'accompagnement a démarré finalement en tout cas de ma part, sur un faux besoin. Et c'est quand on a fait l'accompagnement ensemble que j'ai vraiment compris que en fait, ce que je voulais au fond de moi, c'était quitter mon travail et bah, pouvoir vivre de mes multiples passions, ne plus avoir cette contrainte du travail quotidien, en tout cas pas sous la forme classique. C'est ça, en Donc fait, voilà on un est peu le allé contexte. chercher le, déjà, qu'est-ce que c'était ton fonctionnement profond, où tu en étais, et qu'est-ce que tu voulais vraiment. Et c'est à ça, en fait, que ça sert, cet accompagnement-là, c'est vraiment comprendre qui on est et qu'est-ce qu'on veut, et finalement, ce dont toi, tu avais besoin, même si tu es arrivé là en te Ouais, disant, ça va me servir à m'organiser, ou je sais pas, pour arriver à tout gérer, ouais, t'es ressorti en sachant vraiment qui tu étais et ce que tu voulais finalement. Et du coup, c'est aussi c'est ça. ça. Mm. Oui, bah, et ça m'a aidé beaucoup à déculpabiliser parce que finalement, quand on faisait les séances, souvent, bah, tu arrivais à me faire mettre des mots sur des choses
qui était enfoui et que je verbalisais pas forcément. Et beaucoup de fois, ce qui ressortait, c'était la peur de pas y arriver, la culpabilité de finalement vouloir vivre une vie sur mesure parce que je devrais, comme tout le monde, faire un job salarié et me contenter de ça. Et en fait, l'accompagnement m'a beaucoup aidé à déculpabiliser et surtout à construire mon courage, une petite pierre à la fois, pour en fait passer le cap. Et ça a été vraiment important, quoi. Je, disons que beaucoup de gens n'osent pas le passer le cap parce qu'ils n'ont pas en fait cette caution ou ce quelqu'un qui va leur apporter du courage, qui va leur apporter des outils, une écoute bienveillante et sans jugement. Et c'est vrai que c'était un peu l'espace où je pouvais m'exprimer, parler de mes rêves les plus fous, sans forcément me sentir jugée ou avoir l'impression que c'était un rêve irréaliste, quoi. C'est ça, parce que les gens autour de nous, ils nous aiment, mais ils projettent leur peur sur nous, en fait. Et tout l'intérêt C'est d'avoir ça. quelqu'un d'extérieur, un professionnel qui t'aide à avancer sur ce chemin-là, c'est enlever toute cette projection qu'a l'autre pour pouvoir se laisser toute la place à soi et à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et Oui, maintenant, c'est ça. avec le recul, du coup, maintenant, parce que t'as un petit temps quand même, ça va? Ça fait un petit moment. Ouais. Et du coup, maintenant, avec le recul, comment tu te sens? Comment tu le ressens? Qu'est-ce que Bah, tu penses que ça t'a apporté? ça m'a vraiment apporté, je dirais qu'avant ça, je n'osais pas. J'étais vraiment, je me bridais en fait dans tout ce que je fais. Et finalement, ça m'a apporté, depuis que j'ai pu passer le cap grâce à cet accompagnement, euh, maintenant, il n'y a plus rien qui me semble en fait finalement hors d'atteinte. C'est-à-dire que maintenant que j'ai passé enfin le cap, que je me suis mise à mon compte, que j'ai pris ma liberté en main, j'ai pris mon avenir professionnel en main. En fait, finalement, aujourd'hui, quand je veux entreprendre quelque chose, je le fais. Je ne me dis plus est-ce que je le fais ou pas, est-ce que j'en ai les capacités, est-ce que c'est une bonne idée. En fait, je me dis bah j'ai envie de construire ma vie sur mesure. Et finalement, ça a été vraiment ça, quoi. C'est le plus dur, c'est de passer ce premier cap qui est très très difficile à franchir, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau des proches. Et en fait, finalement, une fois qu'on l'a passé, ben, on se dit, mais Tout est pourquoi possible. je l'ai pas fait plus tôt, quoi. Tout est possible. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, ben, euh, quand je veux entreprendre quelque chose, je ne me pose plus la question de me dire est-ce que je le fais ou pas, ben, je le fais. La question de tous ceux qui ont la trouille de se lancer, est-ce que tu regrettes de t'être lancé? Absolument pas. Je pense que je ne pourrai plus jamais retourner en arrière. Alors c'est sûr qu'avec l'entrepreneuriat, ce qui peut être des fois compliqué, c'est que on est toujours dans cette peur de manquer d'argent, de ne pas gagner suffisamment. Bon, moi, ça va faire plus d'un an et demi maintenant que je suis à mon compte. En tout cas, ça tourne. J'arrive toujours à avoir des clients, à développer mes activités, et je ne pourrais pas du tout retourner en arrière. Alors, je pourrais reprendre des missions salariées ponctuelles, peut-être pour des opportunités qui pourraient se présenter. En fait, je ne me ferme pas la porte, mais je ne pourrais pas retourner dans cette spirale du salariat, du Oui, tel que CDI. tu l'as vécu au début de ta carrière. Ça, Mm. exactement. Tu as Maintenant, trouvé ta manière de vivre, enfin, même si c'est Ouais. toujours un travail en progrès, hein, mais Ah bah toujours, toujours, ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé mon mode de fonctionnement et ouais, je sais voilà. que chez moi, le professionnel et le personnel se mélangent beaucoup du fait de mon profil atypique et de ma passion pour plein de choses. Et donc, j'ai besoin de pouvoir avoir un emploi du temps que je peux moduler selon mes besoins du moment. Et ça, ce n'est pas possible avec un Mm. travail salarié classique. En tout cas, Mm. j'ai besoin d'avoir assez d'élasticité dans ma semaine pour gérer tous les projets que je dois gérer. C'est ça. Et tu dirais que jusqu'ici, ça a été quoi ta plus grande difficulté, ton plus grand défi à surmonter dans ce parcours-là? Qu'est-ce que ça a été Mhm. pour toi?
Clairement, ça a été le fait de me sentir légitime. Je pense que beaucoup de multipotentiels souffrent du syndrome de l'imposteur, du fait que on fait plein de choses, donc on n'est jamais expert d'un sujet, on sait plein de choses, mais alors on va pousser des sujets à fond, mais du fait qu'on passe toujours à autre chose, on a toujours l'impression que si on n'a pas 10 ans d'expérience dans un domaine, on n'est pas légitime, alors que on a une capacité d'apprentissage qui est énorme, une capacité à s'immerger dans les sujets qui fait qu'on s'intéresse à fond et on connaît les choses. Et moi, j'ai souvent dû batailler avec ma légitimité. C'est toujours le cas. Je dirais que quand un client veut bosser avec moi, la première pensée qui surgit dans ma tête, mais pourquoi ils veulent bosser avec moi alors qu'il y a des gens beaucoup plus compétents? Mais s'ils veulent bosser avec moi, c'est qu'effectivement, ils adhèrent à ma philosophie, ils adhèrent à ma façon de travailler, que je suis quelqu'un d'extrêmement compétent, même si j'en doute souvent. Donc ça a été ça, en fait, lutter avec ma légitimité. Je lutte toujours, hein. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on arrive à gommer, mais au fur et à mesure des projets, des expériences, j'arrive à gagner plus en confiance et à me faire confiance. C'est ma prochaine Mais question, c'est du vrai. coup, c'est comment tu fais? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui ressent la même chose que toi? En fait, finalement, ce que je fais maintenant, c'est que quand je doute de ma légitimité à travailler en tout cas avec un client, euh, je me renvoie toujours au projet que j'ai pu finaliser et des retours positifs que j'ai eus. Euh, Généralement, les gens sont extrêmement satisfaits de nos collaborations. Ils me font des retours qui sont extrêmement positifs, qui font vraiment plaisir. Donc, je vais relire en fait les témoignages qu'ils me font. Je vais me rappeler comment mon accompagnement les a aidés parce que souvent, ça les aide vraiment à avancer. Et en fait, finalement, je me rassure moi-même en regardant ce que j'ai fait, en me disant, bah, en fait, si ces gens-là, ce que tu as fait pour eux, tu sais de façon très objective ce que ça leur a apporté. Alors, bien sûr que tu as la légitimité d'apporter ça aussi à quelqu'un d'autre. Donc, Hmm, voilà, ça m'aide beaucoup pour arrêter de douter de mes capacités. hmm. C'est un très bon conseil. Mm. Et dans tout ton parcours, c'est quoi les qualités les plus importantes, tu penses, en fait, que tu as dû développer, ou en tout cas que tu pensais pas forcément que c'était important, mais finalement, ça s'est Mhm. avéré être quelque chose qui t'a beaucoup aidé dans ton parcours? Il y a eu plusieurs choses. Déjà, le fait de faire confiance à mon intuition. Je suis quelqu'un qui fonctionne de façon assez intuitive, que ce soit sur des projets que je dois entreprendre ou pas. Par exemple, je fais un rendez-vous avec un client potentiel et je pourrais signer le projet, mais au fond de moi, je sens que je ne dois pas y aller parce que le projet ne va pas être épanouissant, le client va être très difficile. Donc maintenant, j'ai beaucoup appris à écouter mon intuition et ça m'a énormément servi. Euh, et aussi, du coup, finalement, faire confiance à ma capacité à mener les projets là où je dois les mener. Je suis quelqu'un qui peut mobiliser une grande énergie quand quelque chose me passionne. Et du coup, j'ai développé cette capacité à croire dans le fait que si je me mets quelque chose en tête, je vais le mener jusqu'au bout. On en parlera peut-être une prochaine fois, mais Mhm. par exemple, écrire, ça a toujours fait partie de mes projets. Et j'ai toujours fait confiance à ma capacité de concrétiser ça. Là où les gens ils me disaient, mais tu devrais contacter une maison d'édition, tu devrais faire ceci ou cela. Et en fait, non, j'ai suivi mon intuition, j'avais une idée en tête. Moi, je voulais que ça se fasse de cette façon et je l'ai mené. Donc, l'intuition, la confiance en ses capacités à mener les projets. Et puis, troisième chose, c'est de vraiment apprendre à écouter mes besoins de créativité et mes besoins de repos, mes besoins de trouver mon propre fonctionnement qui m'est propre à moi et pas euh, qui n'est Ouais. pas celui de tout le monde. Donc voilà, ces trois Ne pas choses ont été vraiment appliquer une essentielles. formule toute faite qui a été faite Ouais, pour quelqu'un ouais. d'autre. Au quotidien, qu'est-ce que ça donne en fait pour toi? À quoi ça ressemble le quotidien d'une multipote avec plein de projets sur le feu? Alors, il n'y a pas une journée qui ressemble à la précédente, puisque du coup, moi, avec mes trois activités, bah, ça demande une organisation qui est très différente. Euh, Généralement, j'essaie quand même d'avoir
des journées types parce que je suis quelqu'un qui aime les routines et j'ai besoin d'un programme parce que justement, comme j'ai plein d'idées, je peux me disperser très vite. Donc, une journée type, ça va commencer par ma routine du matin où je vais prendre soin de moi, mes douches, mes soins. Des fois, les journées peuvent commencer par une séance de sport si j'ai assez de temps avant de démarrer. Ensuite, moi, j'ai une organisation où j'ai tout devant moi sur un tableau avec mes priorités de la semaine, les choses que je dois faire. Donc, je commence ma journée en mettant mes 3 tâches prioritaires sur mon tableau. Euh, alors, j'arrive à les faire ou pas selon les imprévus de la journée. Euh, et du coup, généralement, je vais travailler par exemple sur mon activité de consultante pendant une moitié de la journée et l'autre moitié va être consacrée entre les mails, l'activité d'écriture ou de la créativité. Euh, je ne suis pas capable en fait de euh, faire que du travail intellectuel toute une journée. En fait, ça va avoir tendance à me vider. Donc, j'ai toujours besoin d'avoir un moment créatif dans la journée, que ce soit de faire de l'écriture, du dessin, voilà, quelque chose en tout cas qui me nourrit. Et puis après, bah, bien évidemment, il y a les journées où je suis en cours et là, je suis avec mes élèves toute la journée. Donc, bah, ça, c'est des journées qui sont rythmées différemment. Donc, voilà. Ouais, tu as différents types de journées en fonction Ouais, des types de en fonction de projets sur l'activité. lesquels tu travailles et d'activités. C'est ça. Ok. Alors, j'essaie généralement d'avaler le crapaud, c'est-à-dire que de faire les choses que j'ai les moins envie de faire dans la matinée pour pouvoir ensuite l'après-midi, en fait, bah, peut-être faire des choses un peu plus créatives, sachant qu'aussi moi j'ai plus d'énergie le matin. En fait, quand la journée commence, c'est là où j'ai mon pic d'énergie, et plus la journée Hmm, avance, plus cette énergie se vide. Donc, quand j'ai besoin de faire des choses importantes, il faut que je les fasse en fait en début de journée. hmm. Et du coup, ce serait quoi l'habitude la plus importante pour toi? Ton habitude pilier un peu? Ouais. Alors, je ne le fais pas toujours, mais je devrais. L'habitude pilier pour moi, c'est de me dépenser physiquement. Donc, que ce soit d'aller marcher, courir, Hmm, nager. En fait, il faut que je bouge parce que souvent, quand je suis en mouvement, c'est là où j'ai beaucoup d'idées qui viennent. Alors, moi, quand je pars marcher ou courir, j'écoute énormément de podcasts et là, les idées, que ce soit pour c'est mon le feu business en d'artifice. marketing ou l'écriture, c'est le feu d'artifice. Donc, il y a déjà ça. Et le deuxième point, c'est que pareil, de par mon profil, alors en Human Design générateur, j'ai besoin de aussi me vider, Hmm. enfin de vider l'énergie. Donc voilà, ça c'est l'activité phare que je ne fais pas toujours, mais que je devrais parce que ça me fait du bien vraiment sur Ouais, tous les plans. Surtout, l'habitude qui te ouais, donne le plus qui me d'énergie ressource en finalement, fait. qui te ressource. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est ça. Voilà, on aurait l'impression que faire du sport, ça nous vide de l'énergie, mais moi, au Hmm. contraire, ça me remplit. Par exemple, après une journée où j'ai fait beaucoup d'ordinateur parce qu'il a fallu que je bosse sur des articles de blog ou du rédactionnel, j'en ai plein la tête. Et ce qui me fait du bien, c'est vraiment d'aller m'aérer l'esprit en marchant ou en courant. Et là, ça, c'est le top, quoi. Pour finir, je demanderais en fait quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui s'est reconnu dans tout ce que tu as partagé et qui voudrait se lancer mais qui n'ose pas. Alors déjà, ce que je dirais à cette personne, c'est que si elle le réalise et qu'elle a envie de changer les choses, déjà, c'est vraiment la première étape. Euh, il faut se faire accompagner si on n'a pas le courage, en fait, de passer le cap. Si la personne, elle s'est dit, OK, je me reconnais là-dedans, je me lance, qu'elle est confiante et qu'elle sent qu'elle peut y arriver, eh bien, let's go. Si la personne se sent encore bloquée, qu'elle a des blocages, des peurs, qu'elle sent qu'elle a besoin que quelqu'un lui donne un coup de pouce, dans ce cas-là, vraiment, je lui dirais de se faire accompagner par un coach qui va lui donner des outils, qui va lui donner le courage de passer à l'acte et surtout de prendre les choses vraiment par petits bouts. C'est-à-dire qu'en tant que multipotentiel, on a tendance à vouloir, OK, je veux tout faire, mais en fait, Ouais. c'est un peu Bah, comme dans finalement, tout, être il faut multi, prendre ça les choses. s'apprend, quoi. Voilà, en fait, même quand on est multipotentiel, il faut apprendre à dompter ce fonctionnement-là parce que sinon on a tendance à se en fait user nous-mêmes et à nous vider. Donc Mm. se faire accompagner si on sent pas qu'on a le courage ou en tout cas qu'on a encore des blocages pour passer à l'action. En tout cas si on a si on se dit oui alors cette histoire est belle mais moi je peux pas y arriver. Alors dans ce cas-là faut pas hésiter à se faire accompagner. Souvent on est bloqué par le côté financier parce qu'on se dit bah c'est un investissement. Oui mais c'est un investissement en soi en fait. Donc
on est la personne la plus importante en fait pour nous-mêmes et donc il faut investir en soi et il faut investir dans son bonheur. Et aujourd'hui, moi honnêtement, ça m'a beaucoup apporté, donc je le regrette absolument pas. Et voilà, de se faire confiance, de suivre ses envies et de construire sa vie sur mesure, tout simplement, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être un multipotentiel épanoui. Et parce que c'est possible, en fait. Et parce que c'est possible. Il faut surpasser ses peurs et ne pas se laisser paralyser par elles. Ouais, sortir de la paralysie, c'est ça. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut travailler avec toi? Si ce que tu as partagé nous a touché, comment on fait pour te trouver, Marwa? On peut me trouver à divers endroits. Donc, pour mon activité d'écrivaine, d'autrice, où je partage pas mal de textes, beaucoup de développement personnel, des réflexions pour se procurer le roman, je suis sur Instagram et Facebook, donc sous le nom Marwa Rocher. Pour mon activité de consultante en marketing, donc mon agence s'appelle Floraison. Euh, et donc, on peut me retrouver sur LinkedIn sous le nom Marwa Kepif ou Floraison. Sur Instagram aussi, bientôt, je vais lancer un compte de D'accord. conseils pour les indépendants. Si on veut travailler avec toi, qui peut travailler avec toi en marketing? Du profil indépendant jusqu'aux entreprises, je travaille vraiment avec tout type de profil. Euh, Moi, mes accompagnements, alors il y a une partie de coaching business, c'est-à-dire que j'aide les personnes à structurer leur activité. En ce moment, par exemple, je travaille avec Marion, qui est coach de vie et qui avait besoin de vraiment un regard extérieur et de quelqu'un qui l'aide à construire ses offres, retravailler son site internet. Donc là, par exemple, on travaille en séance de coaching tous les 15 jours où je l'aide à y mettre de la clarté, de lui apporter justement mon point de vue marketing qu'elle n'a pas pour parler de ses offres, communiquer dessus, comment les construire, les choses à enlever, etc. Je travaille sur tous les sujets en lien avec les sites web, la communication digitale, comment se rendre plus visible avec son site internet. Je fais D'ailleurs, aussi c'est des sites Marwa qui a fait internet. mon site internet, que vous pourrez Voilà, voir donc aussi si dans vous la aimez le description. site de Carole. Et donc, je travaille voilà, sur tous les sujets du référencement naturel, sur les thématiques de la stratégie marketing, de l'inbound marketing, mise en place d'outils CRM. Donc voilà, c'est une palette de compétences assez large. Et donc sur mon site qui est en train de se refaire une beauté lui aussi et qui sera bientôt en ligne, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Super. Et puis, je mettrai également, si tu me permets, ton blog de cuisine. Et Oui, alors Gourmands Anonymes, parce que voilà. Donc, ça, des ouais. super recettes de Marwa. Et puis voilà, pour pouvoir retrouver un peu ton art et puis avoir tes actualités. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Pour les gourmands, il y a les recettes. Pour C'est les ça, artistes en herbe, il y a mon compte d'artiste-auteur. Et pour ceux qui sont plus intéressés par le marketing, il y a Floraison. Donc, c'est ça. n'hésitez pas à me rejoindre sur la Allez-y, plateforme les de yeux votre fermés. choix ou sur toutes. On en reparlera sûrement plus en profondeur de particulièrement ton projet d'écriture, comment ça s'est passé, parce que l'auto-édition, c'était une sacrée aventure aussi, Sacrée aventure qui mérite un épisode à qui elle mérite un toute seule. épisode. Donc, à suivre au prochain épisode. Yes, bah Merci merci en beaucoup, tout cas, Marwa. Carole. Merci à C'était toi. super intéressant d'échanger avec toi sur tous ces sujets et toute la multipotentialité. Donc, Mm. Et puis, vivement les prochaines. voilà, une multipote épanouie qui va au bout de ses projets et qui continue à aller explorer. Pour moi, tu es vraiment cet exemple de la multipote qui s'est acceptée telle qu'elle était alors que ça sortait complètement du cadre de base dans lequel tu étais quand on s'est rencontrés et qui s'est complètement Ouais. épanouie grâce à ça, finalement, grâce au fait d'accepter enfin qui tu es et de pouvoir Ouais. aller au bout de tes projets parce que vraiment, ton livre, il est super, tes projets, ils sont vraiment top. Voilà, c'est Et super. c'est aussi parce que j'ai pu rencontrer d'autres multipotes qui m'ont aidé. Et toi, notamment, dans mon parcours, tu as vraiment joué un rôle clé dans cet épanouissement. Donc, j'espère qu'on pourra aussi, à travers ces échanges, apporter ça à d'autres C'est ça. multipotentiels qui ont besoin d'exemples. Mais voilà, quand on C'est ça, s'entoure de on est personnes, nombreux, on n'a juste pas beaucoup d'exemples sous les yeux. Donc, on est là pour c'est vous ça. raconter comment ça se passe au quotidien pour nous. Et, euh, et ça se passe bien, en fait, quand on a le courage Ouais, ça se passe de très bien. s'accepter comme on est.
Merci beaucoup, Marois, et puis à Exactement. très bientôt. Merci à toi. À très Bisous. bientôt. Salut. Bisous.